Franck, on est au moment de la Trémouille, là, énorme manifestation. Hein. À très grosse manifestation, en effet. D'accord. Oui. Alors, votre réaction sur la réforme des retraites? Nous, notre réaction, elle est déjà claire depuis très longtemps, c'est qu'on est favorable au retrait pur et simple du plan pour construire une autre réforme. Une autre réforme qui sera plus juste socialement parlant et qui soit construite financièrement parlant, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, il n'y a rien au niveau du plan de financement ou alors à très court terme, et ça ne réglera pas le problème des retraites à long terme en tout cas. Il faudrait qu'il passe par une autre réforme qui sera défavorable au monde ouvrier, au monde salarié en général. Donc on n'est pas d'accord avec ça. On veut le retrait pur et simple de ce qu'on nous propose aujourd'hui pour construire autre chose. D'accord. Quand on pense retraite, on pense aux femmes, aux personnes défavorisées, ceux qui n'ont pas cotisé. Et donc cette réforme va encore aggraver, va augmenter le seuil de pauvreté, va aggraver encore des cas très difficiles. Alors en effet, dans ce qui est proposé aujourd'hui, et notamment pour les femmes, et tu viens de le citer, le projet va les toucher plus durement que les autres salariés en général. Alors, on dit que nous, cette réforme est injuste et absurde, pour aussi une autre raison, c'est qu'elle est donnée sous prétexte d'un allongement de la durée de la vie. Alors qu'il faut savoir que le monde en général, le monde ouvrier notamment, a une durée de la vie en bonne santé qui est donnée à 63 ans pour un homme et 64 ans pour une femme. La réforme est basée sur un allongement de la durée de cotisation, un allongement de durée de la vie qui devient systématique et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Les femmes vivent plus longtemps, il faudrait leur faire travailler plus longtemps, spécifiquement les femmes. On voit bien que la logique est absurde. Les cadres vivent 9 ans de plus qu'un ouvrier, il faudrait les faire travailler plus longtemps. On voit bien encore une fois l'absurdité de cette logique-là. On est pour une réforme qui soit bien sûr juste socialement pour l'ensemble du monde ouvrier, l'ensemble de la classe ouvrière en général. D'accord. En une phrase, est-ce que tu es en colère aujourd'hui? Ah ben bien sûr que oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. La colère elle date depuis 98, depuis 2003, depuis 2008. Toutes ces dernières réformes qui ont été faites, avalisées d'ailleurs par des grandes centrales syndicales, aidées même pour leur mise en place. Aujourd'hui, on est le seul qui se positionne de façon plus radicale pour un retrait plus récent de cette réforme-là. Bien sûr qu'on est en colère. Au-delà du syndicalisme, est-ce que le citoyen est en colère? Ah, le citoyen est en colère, il a pas envie de travailler plus. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, quelqu'un qui travaille dans l'industrie, quelqu'un qui travaille dans le transport, se voit mal à 61 ans, 62 ans, en train de continuer de conduire un camion poids lourd, ou de prendre la pelle et la pioche dans le bâtiment, ou de monter sur les toits poser des tuiles, ou de continuer à souder dans l'industrie métallurgique, même dans l'éducation nationale. On peut se poser une question, un prof de sport à 62 ans faire du trampoline, vous imaginez un petit peu. Il faut se poser des questions là, il y a un choix de société à faire derrière. Merci beaucoup. Merci.